Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360 et on condense l'actualité journée en 360 secondes. Vous suivez la 4e sortie d'Info 360 pour cette semaine. Bonsoir à tous et bienvenue. Les États-Unis qualifient de catastrophique la situation en Haïti où les gangs font régner leur loi. Chaque jour qui passe est un jour de trop dans cet enfer, a martelé le représentant américain à l'occasion d'une réunion spéciale du Conseil de sécurité ce jeudi 25 janvier 2024. La mission multinationale de sécurité doit être déployée au plus vite sur le terrain, ont reconnu les représentants de pays participants aux discussions, dont la Chine, la Suisse, les États-Unis. Le Japon promet de contribuer à hauteur de 14 millions de dollars au déploiement de cette force. Prenant la parole à la réunion, le ministre haïtien des Affaires étrangères, Jean-Victor Généus, a décrit un tableau sombre de la réalité sur le plan sécuritaire. Libération en début de soirée du mercredi 24 janvier des religieuses de la congrégation de Sainte-Anne enlevées la semaine dernière en compagnie d'autres personnes à l'avenue Christophe à Port-au-Prince. Une source proche de l'Église catholique a confirmé l'information pour Telegram 360 sans toutefois fournir de précisions sur les conditions entourant cette relaxation. Le rapt des 6 sœurs en question a suscité de vives réactions, y compris celle du pape François, ayant appelé les ravisseurs à faire preuve d'humanisme. La congrégation de Sainte-Anne a même suspendu toutes les activités scolaires dans ces établissements en signe de protestation. Démissionnez immédiatement de votre poste inconstitutionnel de chef d'État pour éviter tout risque d'être accusé de crimes de guerre, scande le chanteur Wyclef Jean à l'endroit du Premier ministre Ariel Henry. Dans un post mercredi soir sur son compte X, autrefois Twitter, l'artiste américain d'origine haïtienne a lâché ne plus vouloir garder le silence face à ce qui se passe en Haïti actuellement. Il est dans l'intérêt de tous les Haïtiens que le chef du gouvernement de facto rende le tablier, insiste la star qui invite le docteur Ariel Henry à partir en paix pour éviter une effusion de sang imminente dans le pays. Après avoir apporté son support à l'élection du président Michel-Joseph Martelly en 2010, Wyclef Jean s'est pratiquement tué par rapport à l'évolution de la réalité politique en Haïti. Sa tentative de briguer la présidence du pays a été rejetée par le Conseil électoral provisoire de l'époque pour raison de nationalité. Autre sujet, des ressortissants haïtiens font partie d'une centaine de migrants qui dorment à même le sol dans un terminal de l'aéroport international Logan de Boston. Ces migrants, y compris des enfants, utilisent des moyens de fortune pour se nettoyer. Toutes les nuits, ils se précipitent dans l'un des terminaux de l'aéroport afin de se reposer, tandis que la ville de Boston a du mal à trouver des logements pour l'afflux de personnes en provenance des États frontaliers du Sud. Ils ont commencé à séjourner à l'aéroport de Boston en novembre, mais une porte-parole de Massport, l'agence qui gère l'aéroport, a déclaré que Logan n'était pas l'endroit approprié. La semaine dernière, les caméras de la chaîne de télévision de Boston WBZ ont enregistré des rangées de personnes endormies et de jeunes enfants courant et jouant dans un coin du terminal. Interrogée cette semaine sur la question, la gouverneure du Massachusetts a reconnu le problème. Maura Healey a toutefois relativisé en soutenant que Boston n'est pas la seule ville à accueillir des migrants dans son aéroport. Si et corruption au CNE, le juge Alduniel Dimanche demande au ministère des Affaires étrangères de lui communiquer des informations concernant les actes d'interdiction pris par les États-Unis, le Canada ainsi que la République dominicaine contre d'anciens hauts dignitaires du pays. Ces personnalités inculpées par le magistrat sont recherchées et interdites de quitter le territoire haïtien, a écrit le juge Dimanche dans une ordonnance aux fins d'informations additionnelles adressée au ministère des Affaires étrangères et des cultes en date du 16 janvier 2024. Les anciens présidents Michel-Joseph Martelly et Jocelyn Privert, les anciens premiers ministres Laurent Salvador Lamotte, Jacques-Guy Lafontaine, Jean-Max Bellerive, Evans Paul, Joseph Joute, Gary Conille et Nex Jean-Charles, des ex-ministres et parlementaires sont indexés par le juge enquêteur qui ordonne au MAE de passer des instructions formelles aux services concernés pour que rapport détaillé muni de
l'ensemble des dossiers relatifs aux personnes inculpées soient sollicités avec bienveillance auprès des pays dits amis d'Haïti à titre de renseignement pouvant apporter plus de lumière par rapport à l'implication effective de ces anciens dirigeants dans le dossier de corruption au préjudice de l'État haïtien via le Centre national des équipements. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Et sur le plan international, Peter Navarro, un assistant de l'ancien président Donald Trump, a été condamné à 4 mois de prison pour avoir défié une assignation à comparaître de la Chambre relative au dossier du 6 janvier 2021 au Capitole. Monsieur Navarro a été reconnu coupable en septembre d'outrage criminel au Congrès, faisant de lui le deuxième assistant de Trump à risquer des sanctions liées à l'une des principales enquêtes sur le 6 janvier. Le juge chargé du cas de Navarro a déclaré jeudi que la peine prononcée contre l'ancien conseiller de Trump était de sa propre initiative, alors qu'il a critiqué le concerné pour avoir affirmé que ses poursuites étaient politiquement motivées. Vous n'êtes pas une victime, vous ne faites pas l'objet de poursuites politiques, a déclaré le juge. Ce sont les circonstances que vous avez créées. Navarro a rapidement fait appel de la décision devant la cour d'appel du circuit de Washington DC. Ses avocats ont annoncé depuis longtemps qu'ils prévoyaient de faire appel pour soulever des questions liées à son affirmation selon laquelle il ne s'était pas conformé à l'assignation à comparaître parce que Trump avait invoqué le privilège exécutif. Et pour finir, dans la page sportive, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations entre déjà dans sa phase à élimination directe après une première partie de compétition pleine de rebondissements. Les 8e de finale de la CAN 2024 débuteront le 27 janvier en attendant la finale prévue le 11 février à Abidjan en Côte d'Ivoire, pays hôte. On aura droit à des chocs dans cette phase des 8e de finale comme Nigeria-Cameroun, Sénégal-Côte d'Ivoire et Maroc-Afrique du Sud. De gros cylindrés n'ont pas pu tenir leurs promesses et se sont donc fait surprendre dans la compétition. L'Algérie, le Ghana et la Tunisie sont déjà hors course. Certains des grands favoris sont toutefois toujours bien présents pour succéder au Sénégal, vainqueur de sa première CAN en 2021. Fin de cette sortie d'Info 360. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Rendez-vous demain.